Nous sommes toujours sur Variance FM dans l'émission Des idées et du goût et il est grand temps de recevoir le prochain invité de cette soirée. Il s'appelle Corentin et il va nous présenter Ludo Color. Bonsoir Corentin. Bonsoir Jérémy. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Le plaisir est partagé. Écoutez, j'ai plein de questions à vous poser sur votre travail. Vous proposez donc des tableaux à colorier. Je n'en dis pas plus, on va découvrir tout ça avec vous. Mais alors pour commencer, la première question, elle est toute simple. De quoi sont composés vos tableaux ? Quelles sont finalement les matières qui rentrent dans leur fabrication ? Alors les matières de la fabrication de nos tableaux sont le carton et le velours. D'accord, du velours. Ça c'est une matière originale. Du coup, quels sont les avantages de celle-ci ? Qu'est-ce qu'elle va apporter de plus sur ces fameux tableaux ? Alors, le velours va amener une matière en relief, ce qui fait qu'en fait ça va nous aider à ne pas dépasser lors du coloriage. D'accord, et puis je suppose un aspect assez soyeux également à vos tableaux. Oui, exactement, ça va amener un peu de douceur au produit et du coup un colorage hyper agréable au passage. D'accord. Et alors, comment peut-on donner de la couleur à vos tableaux ? Quels sont les outils que l'on peut utiliser pour colorier ces fameux tableaux en velours ? Alors, on peut utiliser tout ce qu'on a à la maison, c'est-à-dire du feutre, des crayons de couleur et même de la peinture s'il faut. On peut même y rajouter des paillettes, des strass pour agrémenter un peu plus les dessins et avoir de jolis rendus à la fin. Ça c'est formidable, on peut se faire plaisir et laisser aller son imagination. D'accord, et alors est-ce qu'il y a peut-être des choses avec lesquelles c'est plus difficile que d'autres de dessiner ? Ah oui, évidemment, on va dire que la peinture est à un niveau un petit peu au-dessus, parce que faut maîtriser un peu plus les couleurs, mais honnêtement, ça reste réalisable pour la grande majorité de nos artistes. Comment les tableaux en velours sont-ils fabriqués ? Est-ce qu'il s'agit d'un procédé artisanal ? Alors oui, c'est un procédé artisanal. C'est une sorte de flocage, c'est-à-dire on vient d'abord en coller le dessin à la colle de par fabrication de sérigraphie. Et après on a une machine qui vient en fait floquer de la microfibre de velours sur la colle, et ce qui fait qu'à la fin on a le dessin en velours. Et c'est vous qui réalisez toutes ces étapes ? On réalise toutes ces étapes à Combronde, au nord de Clermont-Ferrand pour être bien précis. À titre indicatif, juste comme ça, combien de tableaux arrivez-vous à peu près à sortir par jour ? Par jour, alors ça dépend combien on est à la fabrication. Mais on va dire que si on fait pour une personne, on arrive à sortir à peu près 500 à 800 tableaux par jour. Ah oui, quand même. Donc oui. Vous avez un bon rythme. On a un bon rythme de croisière. Tout à fait. Alors, quels sont les différents univers dans lesquels vous souhaitez nous emmener avec ces tableaux ? Alors les univers sont assez larges. On peut y retrouver aussi bien de la jeunesse avec de la licorne, des dinosaures, des dragons, mais aussi bien chez l'adulte avec du mandala, des lieux touristiques, des animaux. Voilà, en fait, on a un peu de tout pour tout le monde. Des lieux touristiques qui représentent, j'imagine, notre belle Auvergne. Exactement, on a notamment le Puy de Dôme et la chaîne des Puys. Étant bien chauvin, c'est les premiers dessins que nous avons réalisés chez Ludo Color. Et on espère qu'il y en aura beaucoup d'autres, peut-être même certaines villes ou certains villages connus de notre belle Auvergne qui seront représentés sur un tableau velours. On espère. En tout cas, on a pas mal d'idées encore sur l'Auvergne dans le cahier idées pour réaliser des tableaux personnalisés auvergnats. Écoutez, on suivra vos aventures et on regardera effectivement si ça se fait. D'où viennent les dessins que l'on peut retrouver sur vos tableaux ? Qui se charge finalement de les créer ? Alors les idées de dessin viennent en particulier en premier lieu de chez nous, tout simplement. On vous suit un peu la tendance. Je ne vais pas vous cacher que la licorne, qui est une grande mode en ce moment chez les enfants, fait partie de notre top vente. Donc on suit un peu la tendance du moment, mais on suit aussi les idées de nos clients. Voilà, on a certaines demandes sur certains sujets et on voit si on peut les réaliser ou pas. Et après, ceux qui réalisent les dessins sont des illustrateurs externes à qui on fait appel et qui utilisent leur talent pour retranscrire nos idées en dessin. D'accord, oui, peut-être que vous n'avez pas la patte artistique et que vous êtes forcément un petit peu moins à l'aise avec la partie conception du dessin. Oui, exactement. Aucun de nous a fait une école d'art ou autre pour se transformer en dessinateur professionnel. En tout cas, le rendu est très chouette parce qu'on a vraiment de très très beaux dessins rien qu'avec le velours et même sans les colorier, ça donne quelque chose de très sympa. Oui, exactement. En fait, c'est tout simplement le talent. On peut dire merci à Tiffany, si jamais elle écoute, qui travaille super bien, qui est une de nos illustratrices attitrées chez Ludo Color pour réaliser nos dessins.
D'accord. Et alors, est-ce qu'il est facile de retranscrire un dessin avec beaucoup de détails sur un tableau en velours? Oui, en fait, chez nous, au vu du process de fabrication, qui est beaucoup ou pas beaucoup de détails, le niveau de difficulté ne change pas, tout simplement. Oui, ça donne des choses magnifiques d'ailleurs. Je vois devant vous effectivement un personnage manga qui est vraiment drôlement bien fait pour le coup. Et puis on a également des animaux, on en reparlera, mais qui sont avec des détails fous. Franchement, on ne s'imagine pas ça avec du velours. Mais bon, en tout cas, bravo pour ce que vous faites. C'est gentil. Et finalement, quel est le visuel dont vous êtes le plus fier chez Ludocolor, que ce soit par son originalité ou par son succès? Alors le visuel dont nous sommes le plus fiers, c'est évidemment le Puy-de-Dôme, parce qu'il représente bien notre région, c'est un des premiers dessins que nous avons réalisés. Et nous avons aussi le tigre, parce que le tigre en fait apporte un côté assez sympa sur les salons. En échange avec nos clients, nous leur demandons s'ils ont déjà caressé un tigre. Donc très souvent, du moins dans 95% des cas, la réponse est non. Du coup, on leur propose de caresser un tigre pour la première fois de leur vie, etc. Un tigre tout doux qui ne mord pas, qui ne griffe pas. Donc voilà, ça amène un petit côté assez sympa. Et par la suite, on présente nos produits, voilà, tout simplement. Alors, puisque vous parlez du fait de caresser vos tableaux, j'imagine que quand vous avez créé votre entreprise, vous aviez également un objectif sensoriel pour les plus petits notamment. Le fait de pouvoir toucher ce tableau pourrait leur apporter quelque chose. Oui, exactement. Ça amène un moment hyper agréable au coloriage. Et en fait, ça leur amène aussi un côté pratique, parce que du coup, ça les aide à pas dépasser. Donc, dans l'apprentissage du coloriage, c'est top. Et oui, c'est une certaine fierté pour l'enfant parce que on sait ô combien c'est difficile pour eux parfois de dessiner quand ils sont petits. Ça donne d'ailleurs parfois des dessins qu'on accroche au frigo mais qu'on n'a pas vraiment envie d'accrocher pour le coup, c'est vrai. Mais bon, en tout cas, là, cette fois-ci, il n'y aura plus de soucis puisque il y aura déjà les bords dessinés et surtout un tableau qui sera superbe et qu'on peut même accrocher, je crois, si je dis pas de bêtises, puisque ce sont des formats que l'on peut encadrer. Oui, exactement. On a fait des formats qui sont de cadre générique qu'on peut retrouver n'importe où, et du coup ça permet ainsi de faire des décorations dans les chambres ou ailleurs. Donc voilà, et puis ça fait des jolis dessins, et je vais rajouter quelque chose, ça amène aussi de la confiance en soi à l'enfant et à l'adulte. Eh ben c'est formidable. Et alors vos tableaux sont accompagnés d'un ludo-guide. Que retrouve-t-on à l'intérieur? Alors dans le ludo-guide, déjà tout d'abord c'est le modèle couleur. Donc modèle couleur, parce que c'est pas toujours évident de savoir où est-ce qu'il faut mettre quelle couleur à quel endroit. Mais au-delà de ça, il y a un petit côté éducatif où en fait nous écrivons un petit exposé sur le thème du dessin à chaque fois, ce qui permet d'en apprendre un peu plus et de se coucher moins bête. Eh ben c'est formidable, on en apprend un peu plus sur plein de choses. Et vous faites ça pour tous les domaines, tous les tableaux en fait? Oui, exactement. Sur tous les visuels dont nous fabriquons, vous retrouverez toujours ce ludo-guide-là, bien attitré au visuel en question. Ça permet de raconter une petite histoire en même temps que de commencer ce dessin. Et que cherchez-vous au final à apporter aux familles avec ces tableaux? Aux familles, on cherche à leur apporter des moments en famille déjà pour commencer, des souvenirs. Puis il faut bien occuper aussi les enfants quand il pleut ou les mercredis après-midi chez papy-mamie. Donc voilà, on leur apporte tout simplement des activités en famille. C'est vrai que parfois quand il pleut on ne sait pas quoi faire. Et là pour le coup avec ces créations de Ludocolor, vous avez de quoi vous divertir pendant quelques heures. Enfin tout dépend du tableau mais... En général, voilà, ça occupe un petit peu. Surtout en ce moment. Oui, surtout en ce moment, on est dans une période un petit peu triste, on va dire, même si les fêtes arrivent, le temps n'est pas forcément très gai, donc voilà, on fait avec et il faut trouver des activités. Et est-ce qu'il vous arrive de proposer également des projets personnalisés? Alors ça nous est arrivé de proposer des projets personnalisés, avec un parc d'attractions notamment, qui est pas très loin, sur le thème des dinosaures, si pour certains ça leur parle. On a fait une collection spéciale pour eux. Ah bah c'est formidable. Des particuliers également peut-être qui viennent vers vous pour vous suggérer certaines idées? Alors des particuliers, oui, nous suggèrent certaines idées. Après, voilà, évidemment, il y a les frais de création, etc. Donc exclusifs chez eux. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire un logo d'entreprise peut-être avec vos tableaux en velours? Alors pas encore, c'est en projet pour 2025. On a pas mal de contacts sur ce sujet-là. Mais pour l'instant, pas encore. Eh ben pourquoi pas. Puis ça peut être sympa après tout. Ça fait un joli cadeau de fin d'année qui remplace en fait les paniers garnis ou les bouteilles qui sont offertes également aux employés. Exactement, ça fait des belles idées cadeaux qui changent un peu de l'ordinaire. Et puis un logo d'entreprise en velours, ça en jette aussi pour le coup. Ouais, un logo d'entreprise tout doux, ça en jette, oui.
Alors tiens, puisqu'on parle de projet, qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour les prochaines années avec Ludocolor? Est-ce que vous souhaitez éventuellement vous diversifier et changer un petit peu du tableau pur et dur? Oui, en effet, le tableau pur et dur, comme vous dites, c'est le produit phare dont on a créé depuis juin 2022. Mais on a un cahier idées au bureau qui est rempli de bonnes idées et dans lesquelles nous avons énormément de produits à fabriquer sur les années qui vont arriver. Eh ben, c'est plutôt chouette, j'ai envie de dire. Vous avez peut-être déjà collaboré avec d'autres artistes, artisans ou pas du tout? Oui, on l'a déjà fait, alors pas sur une entreprise auvergnate, mais sur une entreprise française aussi, qui fait des cahiers effaçables et réutilisables, qui s'appelle Econote, et dont nous avons apporté une couverture à colorier en velours, ce qui fait que maintenant c'est des cahiers personnalisables à colorier, effaçables et réutilisables. Eh ben, c'est formidable, ce sont de belles idées en tout cas. On salue l'initiative qui est très belle pour le coup. Alors, avant de vous laisser, j'ai encore deux petites questions importantes pour vous. La première, elle va porter sur votre parcours. On a envie d'en savoir un petit peu plus sur ce qui vous a poussé à créer Ludocolor. Du coup, comment cette aventure a-t-elle vu le jour? Alors Ludocolor, déjà, il faut savoir que le tableau velours à colorier, c'est un souvenir d'enfance. Voilà, c'était un produit qu'on connaissait beaucoup dans notre enfance, qui avait un peu disparu. Et associé à ça une période de Covid où les loisirs créatifs sont revenus un peu en vogue, une envie aussi de créer une entreprise et de travailler pour soi. On fait le cocktail de tout ça et puis on a créé Ludocolor en juin 2022. Tout en sachant que vous êtes la seule entreprise française et auvergnate à faire ce type d'objet. Exactement, les seuls, l'unique et les plus beaux. Eh ben voilà, ça c'est dit, ça va vous donner envie, j'espère, chers amis auditeurs, de vous procurer ces tableaux. La dernière question, elle est toute simple, elle va porter sur vos réseaux, vos contacts. Alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce que vous avez un site internet, des réseaux, notamment des réseaux sociaux? Ou est-ce qu'on peut vous retrouver peut-être également dans différents points de vente tout autour de chez nous? Oui, alors déjà pour les réseaux sociaux, l'Instagram ludocolor-velours. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de notre marque et les nouveautés qui sortent assez régulièrement. Et pour retrouver nos produits, évidemment, notre site internet ludocolor.fr, pas hésiter à faire un petit tour où il y aura l'entièreté de notre gamme. Et ensuite, en effet, on a pas mal de revendeurs, des magasins de jouets, des supermarchés. Sur la route des vacances, vous pouvez retrouver nos produits sur les aires d'autoroute. Donc voilà, tout dépend du secteur, mais non, vous devrez retrouver nos produits assez facilement. Et Ludocolor s'exporte un peu partout en France également. Hein. Exactement, on a de belles perspectives pour 2025. Avec de belles enseignes pour revendre nos produits. Eh ben, c'est plutôt chouette. J'ai envie de dire que l'Auvergne s'exporte partout et montrer qu'en Auvergne on a du talent, je trouve ça génial en fait, tout simplement. Merci en tout cas d'avoir pris le temps d'échanger avec nous, Corentin, c'était un plaisir. On vous souhaite une très belle continuation avec votre entreprise et puis on vous donne rendez-vous très vite sur Variance FM. On a envie d'en savoir un peu plus sur l'avancée de ce projet. Merci Jérémy, c'était un plaisir de partager avec vous ce moment et puis bonne soirée à tout le monde. Merci encore et nous on continue avec un petit peu de musique. On se retrouve évidemment d'ici quelques minutes avec la dernière créatrice de cette soirée.